Pierre Marcel, the French South Beach artist, opened his Subject to Change gallery 12 years ago on Espanola Way. His tropical realism paintings suggest that no topic or subject is too insignificant to be painted. For this painting in progress, a simple hibiscus bush inspired Marcel in his creation of a bouquet of espresso machines. At Subject to Change, you'll find Marcel's original paintings, limited edition prints, cards and posters, and the artist himself. Quartier. Encore un peu d'histoire, vous l'avez peut-être oublié, mais en 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte scellait la paix entre Charles III de France et Rollon, chef des Vikings envahisseurs. 11 siècles plus tard, la petite commune du Val d'Oise commémore à sa manière ce traité. Au programme, vous allez le voir, des créations artistiques hautes en couleurs. Alexandra Marie et Constance Prieur. Ceci est une installation d'art contemporain. C'est de l'art vivant. L'art actuel, c'est de l'art vivant. Une énigme visuelle au beau milieu des champs du Vexin. C'est pour égayer le paysage. Et puis l'agriculture, il faut la voir de loin, de près. Et les gens, quand ils passent sur la route, ils se demandent tous pourquoi. Et donc, pourquoi ? Ben, les bandes, ça évoque les voiles des dracars vikings qui sont venus pendant les années 800-900 nous embêter. Ces couleurs rappellent donc celles des dracars vikings, car c'est exactement il y a 1100 ans, dans ce village, que les envahisseurs du Nord ont signé la paix avec les Normands. Une façon très conceptuelle de dire qu'il faut rapprocher les territoires. Et 3000 mètres de tissu enroulés sur de la paille, forcément, ça crée des liens. On est ensemble avec des copains. On n'est pas des solitaires, des bougres isolés dans un atelier. On est dehors dans les champs. Bien sûr, c'est un peu fou, mais je trouve ça tout à fait bien sur le plan humain et sur le plan artistique. Et c'est pourquoi je me suis impliquée, évidemment. Voilà. C'est bon, c'est bon. Les artistes ont réussi à installer pas moins de 200 bottes de paille colorées. Une fresque rurale inattendue qui surgit dans le paysage. Ce dimanche, dans le cadre des Journées du patrimoine, donc, nous allons fêter la prune de Brignoles. J'ai choisi d'inviter des artistes un petit peu différents et entre autres un Normand qui est venu avec ses pommes. Un artiste extrêmement sérieux, comme vous pouvez le constater, évidemment. Voilà. Alsacien d'origine, donc anti-frontière, tout à fait libéré. Moi, j'habite à Normandie, je peins des pommes depuis des décennies, je les connais par cœur, je peins que des pommes. Hein. La pomme très symbolique, hein, la Bible, tout ça, Adam et Ève, etc. C'est des modèles qui se gardent, on peut les croquer, il n'y a pas de problème. Mais les prunes, donc dans le village où j'habite, où je travaille, donc Saint-Clair-sur-Epte, il y a un verger conservatoire. Il y a 400 variétés de pommiers et de poiriers, il y a 40 pruniers, mais moi en été, je descends toujours dans le Var, hein, tous les étés, et à chaque fois je rate les prunes. Et donc là, comme je suis copain avec le libraire de Brignoles, il m'a dit tiens, viens montrer comment tu sais faire les pommes, montre un peu comment tu peux faire des exercices publics avec les prunes. C'est ce que je fais, je suis invité par la commune cette année pour faire une démonstration, qu'est-ce qu'on peut faire avec des prunes. Sauf que cette année, il faut que j'apprenne à les faire. Alors là, ça c'est pas facile.
Donc le premier point net, c'est son adresse, c'est Cormarine ici, sur ce site. On a le choix, on peut même, c'est assez sympa, découvrir votre travail récent. Il est classé par mois, par jour. Là, quand on était sur le site, il y avait une toile qui datait de quelques jours. Alors là, ça c'est un des tableaux, on va aller voir un petit peu tout. Est-ce que vous avez déjà aussi avant des tableaux par internet? C'est la question qu'on se posait en réponse sur YouTube. Non, j'aimerais bien, c'est un rêve. Un tableau c'est un objet assez cher et il vaut mieux, les gens aiment bien avoir le toucher, le contact direct. Cependant, il y a des gens qui vont méditer, qui connaissent le tableau, plus tard, dans ce livre aussi, peuvent imaginer ce que ça va être. Et donc des contacts, quelquefois, par email, de gens très loin, aux États-Unis par exemple, des contacts, je expédie un tableau, je m'engage à le reprendre et ça ne fait pas. Je prends ce risque-là. C'est bien le service après-vente. Ah oui, tout à fait. Bah oui, non, il faut être réglo dans cette histoire-là. C'est d'accord. Internet est extrêmement réglo, jouer les règles du jeu et ne pas chercher à expérimenter. On est comme vous, à Saint-Clair, Furette, au fond du Vexin. Finalement, vous avez plus de visiteurs sur le site internet que ah oui, à Saint-Clair. À Saint-Clair, j'ai peut-être 2-3 personnes par semaine. Alors que là, j'en ai quoi? J'en ai 3000 dans la semaine. Par internet. Et du monde entier. J'ai même 3 personnes des Seychelles qui sont venues la semaine dernière. Ça leur fait loin, c'est sûr, Saint-Clair. Voilà, je pense que venir à Saint-Clair, les gars des Seychelles, ne pourraient pas. Quoi. Il fait beau en ce moment. Ouais. Oui. Très bien, alors. On est parallèle. Et il reste pas grand-chose. On la coupera là-bas. Il reste pas grand-chose. Mais là, vraiment, c'est un petit bout. Ah, par contre, il va peut-être pas... C'est tout là? Ah bah là, oui, on a pu le... Vous le savez, nous fêtons les 1100 ans de la Normandie cette année et dans le Vexin, des agriculteurs célèbrent l'événement d'une façon très originale. Alexandra Marie et Constance Prieur. Ceci est une installation d'art contemporain. C'est l'art vivant. L'art actuel, c'est l'art vivant. Une énigme visuelle au beau milieu des champs du Vexin. C'est pour égayer le paysage. Et puis l'agriculture, faut la voir de loin, de près. Et les gens, quand ils passent sur la route, ils se demandent tous pourquoi. Et donc, pourquoi ? Ben, les bandes, ça évoque les voiles des dracars vikings qui sont venus pendant les années 800-900 nous embêter. Ces couleurs rappellent donc celles des dracars vikings, car c'est exactement il y a 1100 ans, dans ce village, que les envahisseurs du Nord ont signé la paix avec les Normands.
Une façon très conceptuelle de dire qu'il faut rapprocher les territoires. Et 3000 mètres de tissu enroulés sur de la paille, forcément, ça crée des liens. On est ensemble avec des copains. On n'est pas des solitaires, des bougres isolés dans un atelier. On est dehors dans les champs. Bien sûr, c'est un peu fou, mais je trouve ça tout à fait bien sur le plan humain et sur le plan artistique. Et c'est pourquoi je me suis impliquée, évidemment. Voilà. C'est bon, c'est bon. Les artistes ont réussi à installer pas moins de 200 bottes de paille colorées. Une fresque rurale inattendue qui surgit dans le paysage. Très surprenant comme exposition. C'est la fin de cette édition. À suivre l'édition nationale du 19-20. Je vous attends demain midi pour un tout nouveau journal normand. Très bonne soirée. Et portez-vous bien. Les dernières lignes de tissu coloré ont été étendues vendredi. Elles se superposent aux bâches blanches et forment une coulée de peinture géante qui se déverse dans les champs. Dans le temps, c'était une ligne droite bien blanche, d'accord? Maintenant, attention, on reçoit, on rencontre des choses des gens, des concepts. C'est donc les petites lumières de couleurs que vous voyez sur les sinuosités ici. Ça nous enrichit la vie. Ça nous enrichit la vie d'aussi faire attention et de porter un regard à l'art. Près de 50 personnes ont aidé l'artiste à tout mettre en place. 3 étapes à suivre méticuleusement pour un résultat plus grand que nature. Au début, on a commencé par faire le plâtrage sur un rouleau, sur un tube de peinture. Et après, on a commencé à dérouler les bâches et à les fixer. Ensuite, par-dessus les bâches, les bandes de couleurs que vous voyez là. Chaque année, le Grisicode rend hommage à un artiste. Pour cette 6e édition, c'est André François, le célèbre affichiste et illustrateur, qui est mis à l'honneur. L'œuvre d'André François va faire l'objet d'un classement au patrimoine et que par la suite, il sera difficile pour une association comme le Grisicode d'obtenir la possibilité d'exposer toute l'œuvre. Les artistes seront présents samedi de 11 à 20 h et dimanche de 10 à 18 h.
Pierre Marcel, the French South Beach artist, opened his Subject to Change gallery 12 years ago on Espanola Way. His tropical realism paintings suggest that no topic or subject is too insignificant to be painted. For this painting in progress, a simple hibiscus bush inspired Marcel in his creation of a bouquet of espresso machines. At Subject to Change, you'll find Marcel's original paintings, limited edition prints, cards and posters, and the artist's Passionné. Là, on va parler de peinture, mais aussi d'internet, puisque ça c'est complètement lié avec Pierre Marcel. Pierre Marcel, vous êtes artiste peintre dans le Vexin, et on vous a aujourd'hui sélectionné parce que vous êtes à Saint-Clair-sur-Epte. Il faut préciser où est Saint-Clair-sur-Epte. Tout à fait au bout du département, tout à fait au bout, tout à fait isolé. Ouais. Et justement, j'ai utilisé les services de la BR France. Je me suis inscrit chez lui. C'est heureux qu'on se rencontre ce soir. À Saint-Clair-sur-Epte, ces fruits inspirent des artistes comme ce peintre qui les immortalise dans le centre-ville. Et ce que je vais faire plus tard, je vais les transformer en bulles, exercices de peinture. Elles vont s'envoler. La Normandie, c'est là. Nous, Saint-Clair, c'est là.
qui doit être vu de très près. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment examiné, mais voyez-vous, sur ce tigre, il y a tous les animaux qui sont en voie d'extinction. Absolument. Y compris un animal de votre région qui s'appelle le hamster, le grand hamster d'Alsace. Donc, tout est absolument détaillé, aussi bien, enfin écoutez, vous verrez bien vous-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est un travail de 2 mois, et je pense que vous allez avoir à cœur d'acquérir cette œuvre. Merci. Merci de l'applaudir. Comme vous a parfaitement expliqué Madame, c'est 2 mois de travail pour l'artiste. 2 mois de travail. Donc, cette œuvre de Pierre Marcel, donc de même dimension que les précédentes, la mise à prix sera également de 2 000 €. Et à 2 000 €, je veux une forêt de main. À 2 000 €. 2 000 €, est-ce qu'il y a preneur à 2 000 pour Pierre Marcel? 2 000 €. Que dit-on sur Internet? Je vois qu'un autre internaute s'est enregistré en cours de vente. À 2 000 €, 2 000 € pour cette œuvre de Pierre Marcel. 2200, 2300, 2400, 2700, 2800, 2900, 3000, 3000 € ici, 3100, à 4800, 6400, 6500, 6600, 6700, quelle tension, 6800, 7200, on peut aller par 200, 7400, 8800 une fois, 600, 9800, vous voyez ce que je veux dire. On arrondit, 13 000. Mettez 8500, non, 13 500, 13 200, on verra. 13 400, 13 600, non? Oui? 13 600 c'est là. Une fois, 13 600, 2 fois, 13 600, 3 fois. Merci de votre aide en tout cas. Et sous un concert d'applaudissements, personne sur Internet.